TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Abdelchak. Bonne écoute et bon limoud. On voit que Aharon, il dit Vashlichehu ba'esh vayetze ha'egel hazeh. Donc il raconte à Moshe Rabbeinu comme quoi il a jeté tout l'or qu'il a ramassé du Ham Israël, du peuple juif, il l'a jeté dans le feu, et voilà ce qu'il en est sorti. Ce Ha'egel hazeh, c'est-à-dire ce veau. On va essayer de comprendre un petit peu ce Inyan que Aharon, il a pris tout cet or-là et il l'a jeté dans le feu. Quelle était sa kavana? À quoi il a pensé? Puisque on voit que dans nos Chachamim, ils n'ont jamais reproché ça à Aharon. Adraba. Le contraire. Selon nos sages, Aharon, il a été même, c'est-à-dire, il a reçu un salaire pour tout ce qu'il a fait, et donc par conséquent, il est devenu Kohen Gadol par rapport à ce qu'il a fait. Donc, il faut qu'on comprenne un petit peu tout ce système-là de Aharon à Kohen. Donc, Vashlichehu ba'esh. Pour comprendre cette idée-là, d'abord, nous avons un midrash intéressant. Le midrash, il dit, quand Moshe Rabbeinu, avant de descendre, il avait des louhot, bien sûr, qui faisaient shishat fahim à shishat fahim. Vous savez que les louhot, c'est-à-dire les tables de la loi, ne sont pas comme on vous les représente dans les dessins. C'est cubique. Et donc, par conséquent, elles étaient, c'est-à-dire, 6 fahim sur 6 fahim. C'est-à-dire, 6 points sur 6 points. Et, Kadosh Baruch Hu, il tenait les 2 points qui étaient vers le haut, Moshe Rabbeinu tenait les 2 points qui étaient vers le bas, et les 2 points qui étaient intermédiaires, elles étaient vides. C'est-à-dire, il n'y avait pas de main, ni de Kadosh Baruch Hu, ni de Moshe Rabbeinu. Alors, on va voir un petit peu ce midrash-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous expliquer par là? Pour comprendre, vous savez que la grande question qui s'est posée dans nos Hachamim, comment cela fait-il que la Torah n'a pas été donnée auparavant? Avant Moshe Rabbeinu, on sait très bien que le représentant de la Torah, selon nos sages, c'est Yaakov Avinu, puisque la Torah elle-même, elle témoigne sur lui que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, que Yaakov Avinu est un homme intègre installé dans les tentes au pluriel bien sûr, parce que c'est les 2 Torot, la Torah Shebichtav et la Torah Shebe'al Peh, la Torah écrite et la Torah orale. Et donc par conséquent, comment cela fait-il que Kadosh Baruch Hu n'ait pas donné la Torah auparavant à Am Israël? Alors, on explique les choses d'une certaine façon. Il faut savoir que pour que la Torah descende à Am Israël, il fallait 2 idées. Il fallait la première idée que le Koach HaMe'ahed, il fallait une force qui pouvait réunir tous les hommes, au sens du peuple juif. Il fallait une force qui réunisse tous ces hommes. C'est-à-dire que les hommes ne soient pas quelque chose de pratique, quelque chose d'individuel. Bien que nous sommes tous des individus, mais il fallait une force qui arrive à les mettre tous, c'est-à-dire en un seul point. D'ailleurs, c'est comme ça que Hachamim, nos sages, ils ont, c'est-à-dire fait la dracha, que Vayahan Ha'am Betahti Tahar, que le peuple, il a campé en bas de la montagne, jusqu'à qu'ils sont devenus un seul peuple. Dans le sens que tant qu'il ne s'était pas donné un rassemblement qui les réunissait tous et les rendait comme les doigts de la main, donc ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. Et deuxièmement, bien sûr, il faut savoir que la Shrina, pour faire descendre la Torah, elle avait besoin, c'est-à-dire d'un certain keli, d'un certain réceptacle. Ce réceptacle, bien sûr, ne pouvait être prêt que s'il était composé de 600 000 personnes. Tant qu'il n'était pas composé de 600 000 personnes, la Shrina ne pouvait pas descendre bimiloua, parce qu'il y a plusieurs degrés de Shrina. La Shrina peut être même sur une seule personne, comme ils disent dans Hachamim, dans la Mishnah, Bechol makom asher askir et shemi avo elecha ou berachticha. Donc tout endroit où tu rappelles mon nom, c'est-à-dire au singulier, je viendrai et je te bénirai. Donc même si c'est un seul être humain, Kadosh Baruch Hu met de la Shrina. Mais c'est pas la même chose, bien sûr. La Shrina d'un, de 2, de 3, de 5, de 10 et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il fallait 600 000 personnes pour qu'il y ait ce réceptacle-là. Et donc ces 2 conditions n'ont été requises, si vous voulez, qu'avec Moshe Rabbeinu.
Avant Moshe Rabbeinu, ces deux conditions n'ont pas été requises. Jusqu'à maintenant, le monde a fonctionné que par Hasdo shel Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on sait très bien, Shoshat Dvarim ha'olam ha'omed. Sur trois choses, le monde y tient. Torah, Avodah, Gemilut Hasadim. Or, la Torah, elle n'est pas descendue. Elle est descendue que bien après, dans le temps de Moshe Rabbeinu. Donc, jusqu'à maintenant, le monde a tenu grâce à quoi? Eh bien, comme disent nos Hachamim, Hasdo shel Hashem. C'est le Hesed, c'est la bonne volonté de Dieu. C'est pour ça que David HaMelech, alav shalom, il vous a écrit un Mizmor où il y a 26 fois qu'il est en Hasdo, que vous dites le samedi matin. Qu'il est en Hasdo, il est en Hasdo, il est en 26 fois. C'est quoi 26 fois? C'est les 26 générations où la Torah n'existait pas. Il y a eu 26 générations entre Adam Rishon et Moshe Rabbeinu. Ces 26 générations, comment le monde a tenu, puisque la Torah n'y était pas? Mais Hasdo chez Kadosh Baruch Hu, c'est par la bonne volonté de Kadosh Baruch Hu. Et donc, grâce à ça, vous pouvez comprendre des idées intéressantes. Parce qu'il faut savoir, Hachamenu, Darshu Bagmara, nos sages, ils ont expliqué dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, que quand ils ont fait le drash par rapport aux tiyot, aux lettres, alors ils ont dit, Aleph Bet, Aleph Bina, Gimel, Gemol Dalim, He, Vav, Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, ils ont dit que Aleph Bet c'est quoi? Aleph c'est enseigne, étudie. Bet, Bina, étudie la compréhension. Gimel, Dalet, Gimel, Gemol. C'est-à-dire, il faut donner, il faut Dalim, les pauvres. He, Vav, c'est le nom de Kadosh Baruch Hu. C'est comment, on peut, vous savez, chaque lettre, hein, on peut trouver une idée, hein. Et donc, par conséquent, comment cela fait-il que Hachamim, automatiquement, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est-à-dire deux idées, automatiquement, il y a le nom d'Hachem. He, Vav, automatiquement. Et là, c'est ça le Inyan. Parce que ce sont les deux conditions s'il n'y a pas ces deux conditions, le monde ne peut pas tenir. Aleph Bet, Aleph Bina, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, bien sûr, il faut savoir, c'est pour que la Shrina, elle puisse descendre. Nous avons besoin, pour la Shrina descendre, nous avons besoin d'étudier la Torah. Gemol Dalim, Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim, justement, vous savez que c'est très bien, que c'est très important dans l'âme Israël. Pourquoi c'est tellement important? Bon, à part l'idée, bien sûr, c'est important de rendre service, d'aider, bien, à part ces... Mais non, c'est ça le Koach HaMe'ahed. C'est ça la force qui fait que le peuple ne devient qu'une seule entité. Tant que le peuple n'est pas qu'une seule entité, Kadosh Baruch Hu ne peut pas habiter entre Am Israël. C'est pour ça que ce sont les deux idées primordiales, c'est-à-dire Aleph Bet, Aleph Bina, c'est l'étude de la Torah, dans le sens, c'est la Shrina, pour qu'elle puisse, il faut qu'on étudie pour qu'il y ait la Shrina, mais automatiquement, pour que cette Shrina, elle puisse y arriver, parce que Hevav, c'est le nom d'Hachem, pour que le nom d'Hachem soit avec nous, il faut Gemol Dalim, l'idée de l'entraide. L'idée de l'entraide, c'est quoi en vérité? C'est l'idée qu'on devienne une seule entité. Et sans ça, qu'il n'y ait pas cette force qui arrive à ramasser, c'est-à-dire à lier le peuple juif